travaille à la direction de l'expérience client et des services en gare. Moi, je suis en responsabilité du service objets trouvés. Pour pouvoir bien gérer les objets trouvés, il a fallu qu'on se dote d'un outil. Comment ça fonctionne? Il est doté d'un algorithme assez puissant et cet algorithme va mettre en relation les objets que nous, on récupère dans les bureaux des objets trouvés, que l'on enregistre, et il va mettre en relation ces objets avec les déclarations de perte que les clients font lorsqu'ils ont égaré quelque chose directement sur le site de Gare et Connexion. Et ces matchs-là sont vérifiés un par un par les opérateurs qui travaillent dans les bureaux des objets trouvés pour s'assurer que l'objet qui matche avec la déclaration de perte est bien le bon. Aujourd'hui, depuis le début de l'année, en cumul, on est à 49% de taux de restitution, ce qui est drôlement bien. Ça veut dire qu'on arrive presque à retrouver un client sur deux pour pouvoir lui restituer son objet. Et donc, ce n'est pas rare qu'on restitue notamment tout ce qui est ordinateur, téléphone, tout ce qui est papier d'identité, parce qu'on a des indices très clairs avec les noms ou des choses très précises qui nous permettent de jouer le rôle d'enquêteur appuyé par le logiciel au bottin. Surtout, ce qu'il faut dire à vos auditeurs, c'est que si jamais ils perdent quelque chose sur le réseau SNCF, qu'ils n'hésitent pas à faire une déclaration de perte. C'est clair. Les gens, parfois, ne savent pas qu'ils doivent faire une déclaration de perte. Et ça, c'est hyper important parce que si je n'ai pas de déclaration de perte, c'est plus compliqué de faire le petit match qui va bien avec les objets que nous, on a récupérés. Quand on restitue en moins de 7 jours. Au-delà de 30 jours, tous ces objets qui appartiennent à l'État, c'est comme ça, c'est historique, tout ce qu'on perd appartient à l'État. Au bout de 30 jours, on le redonne à l'État. Selon la catégorie de l'objet, il y a plusieurs destinations possibles. Tous les objets de valeur sont donnés au domaine de l'État. Les domaines de l'État, en fait, va ensuite récupérer ces objets pour les vendre dans les salles de vente. Et puis, la seconde partie, tout ce qui est un peu plus anonyme, type écharpe, etc., on travaille avec des associations type Emmaüs pour pouvoir donner une deuxième vie à ces objets. Les 5 et les 10 euros sont liés à la fameuse nomenclature dont on parlait. Les objets de valeur, 10 euros, et les objets communs, 5 euros. En fait, c'est réparti comme ça. Alors, pourquoi on fait payer? Parce qu'on rigole, mais mine de rien, ça nous demande du stockage, de la recherche, un développement logiciel, des gens présents est dédié à ça. Ça nous demande des sorties de stock, ça nous demande tout ça. On ne peut pas le faire gratuitement, c'est pas possible, sinon le service serait voué à fermer et ça serait dommage. Je suis très très positivement étonné par le nombre de gens honnêtes en fait. Oui, c'est ça. Pour moi par exemple, dans le cas d'un téléphone ou d'un ordinateur, effectivement, j'irais peut-être même pas. Je me dis, on l'a volé, quoi. Ou, même si on me l'a pas volé, je l'ai laissé là. Quelqu'un d'autre va le prendre et voilà. Et donc, c'est quand même une bonne nouvelle du jour, tu vois. Parce que du coup, ça me rassure quand même sur le sens civil et civique des gens.